Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de voir si tout fonctionne. Et je vois pas mon live. Attendez un petit peu. Je vais essayer de rafraîchir ça. J'ai des quelqu'un. Venez me faire des coucous. Venez me dire que vous êtes là. Ah, je me vois. Ok, on devrait être bon. Ah, je me vois. Ok. Je vais baisser mon son. Alors, bonsoir, bienvenue dans mon atelier. Ça me fait plaisir d'être encore là ce soir. Donc, je me présente, je suis Sonia Bourget pour celles qui ne me connaissent pas. Et puis, ben c'est ça, dans le fond, comme à tous les mercredis, là j'ai plein de messages dans mon téléphone. J'ai changé ma version. Oups, j'espère que j'ai mis ça de côté. Il me montre ça de côté, je veux pas, mais j'espère que c'est correct. Ok, ça a l'air correct à l'écran. Moi, je me vois de l'autre côté. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas. Alors, premièrement, je voulais vous dire un grand merci à tous ceux qui sont venus nous voir en fin de semaine. Dans le fond, au marché d'à côté de Saint-Lambert, j'ai eu l'occasion de jaser avec peut-être quelques-uns d'entre vous et c'était vraiment un plaisir. Alors, bonsoir Diane, j'espère que tu vas bien. Et puis, fait que c'était vraiment un grand plaisir de jaser avec vous, puis de partager notre passion avec vous. Alors, puis on va avoir d'autres rendez-vous là dans mon petit patelin, donc à Saint-Lambert. Le 20 août prochain, on va être au Festival de la rentrée. Donc, il y a encore un marché là, qui va être possible là. Puis j'ai d'autres dates pour l'automne aussi. Alors, mais le 20 août, ce sera une autre occasion si vous avez le goût de nous voir, puis si vous n'avez pas eu l'occasion de venir nous voir en fin de semaine. Alors, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce soir, je vais bricoler avec les produits qui sont en spécial, là, la promotion Célébration. Donc, je vais tourner ma caméra pour vous montrer tout ça. Puis, on va bricoler avec les petits hippopotames qui sont vraiment cute. Donc, je tourne ma caméra et je vous reviens. J'espère que je vais être bonne pour mettre ça dans le bon sens. Oui, ça a l'air correct. C'est vraiment particulier parce que dans mon téléphone, c'est plus du tout dans ce sens-là. Mais là, à l'écran, j'ai un écran pour voir ce que je fais et ça a l'air pas si mal. Donc, ce soir, je vais utiliser les produits Hippo et les poinçons hippopotames qui sont vraiment très cute. Et puis, ben c'est ça. Fait que juste pour vous rappeler, la promotion Célébration, c'est quoi? C'est durant le mois d'août et le mois juillet et août, c'est-à-dire vous pouvez recevoir, là, il y a 3 choses que vous pouvez recevoir. Il y a des produits gratuits avec achat. Ceux qui combinent des commandes ou qui reçoivent là, comme au test puis qui combinent des commandes de 375 $, vous pouvez avoir un produit gratuit qui est un jeu d'étampes un peu plus spécial. Et celles qui achètent leur trousse de base, vous allez recevoir, dans le fond, tout le kit d'agenda. Là, je ne l'ai pas sorti, j'ai pas pensé le préparer puis le sortir pour vous le montrer. Ah, je vais juste vous le montrer. Attendez un petit peu. Là, je n'ai pas toutes. Celles qui trippent planificateur et agenda, c'est un agenda en cuir. Et puis, là, je vais cacher, j'ai des noms dedans. Et puis, il y a... Là, je n'ai pas mis toutes les feuilles, mais il y a vraiment des feuilles pour 18 mois. Fait que là, j'ai mis seulement 2 mois dedans. Donc, on a toutes des planifications avec les jours de la semaine, nos défis, nos objectifs du mois et tout. Donc, celles qui aiment puis il y a même des pages là, où on peut venir étamper. Ça vient aussi là, pour les démonstratrices qui achètent leur trousse de base. Vous allez avoir 100 cadeaux. Vous allez avoir aussi 3 calepins en cadeau. Ils sont vraiment beaux, là, sont vraiment épais. Donc, il y en a un avec des feuilles lignées, un avec des petits pois
et un autre avec des pages blanches. Donc là, vous pouvez laisser aller votre créativité comme vous le voulez. Et ça vient aussi, je ne sais pas si je l'ai pas joué, pardon, le jeu d'étampe mes projets pour venir étamper des choses à faire, des objectifs, notre liste de souhaits. On a des petites cases à cocher et vous allez pouvoir utiliser ça dans n'importe quel agenda ou planificateur par la suite. Je vous le dis, là, c'est vraiment un beau produit. Moi, je me l'ai acheté avant parce que je pouvais me l'acheter dans le mois de juin pour pouvoir vous le montrer. Mais celles qui vont acheter la trousse de base, c'est durant la période de célébration. Donc, ça, c'est les cadeaux. Puis, il y a plein de cadeaux avec achat. Mais, vous savez, cette promotion-là, c'est toujours jusqu'à épuisement des stocks. Et tantôt, j'ai vu passer que déjà, on a un produit qui serait plus disponible. C'est les enveloppes piscine party sous l'écume. C'est vraiment des enveloppes. Mais là, il semblerait qu'il n'y en aurait plus. J'ai pas vu de message de la compagnie qu'il n'y en avait plus. Mais effectivement, on ne le trouve pas sur la boutique en ligne comme s'il était plus accessible. Donc, je ne sais pas si la compagnie va en avoir d'autres. Mais pour l'instant, là, ça ne semble pas disponible. Puis on nous avait bien averti que c'était jusqu'à épuisement des stocks. Alors à suivre ça, je ne suis pas certaine que c'est encore disponible. Mais aujourd'hui, je vais bricoler avec ces deux cadeaux-là. Donc, on peut avoir avec 60$ d'achat les hippopotames, le jeu d'étampe. Puis avec un autre 60$, les poinçons. Ils sont vraiment cute. Voilà. Juste vous rappeler aussi que pour le club In Color, dans le mois de juillet, on est rendu à la couleur Oasis d'orchidée. Donc, pour les personnes qui achètent pendant 5 mois là, les produits suivants, donc le tampon d'encre, la recharge, le paquet, là j'ai juste un carton, mais le paquet de carton Oasis d'orchidée, les Stampin' Blends qui sont les crayons à l'alcool et le ruban. Dans le fond, il y a 5 nouvelles couleurs In Color. Donc, pour celles qui achètent à chaque mois, dans le fond, je vous envoie un tutoriel avec une trentaine de projets environ qui ont été faits avec cette couleur-là. Donc, c'est la couleur du mois de juillet, si vous voulez l'avoir. Puis, à la fin des 5 mois, je vous donne, pour ceux qui ont acheté les 5 mois, je vous envoie les crayons Stampin' Ride des 5 couleurs. Donc, c'est vraiment le cadeau pour ceux qui ont acheté pour les 5 mois. Fait que c'est ça le club In Color. Donc, je tasse tout ça. Et je vais bricoler avec vous. J'ai plein de petites techniques aujourd'hui. Là, j'ai pas fait ma carte modèle, mais j'ai testé des choses. Alors, je vous montre mon inspiration. Je le trouvais cute. C'est un petit hippopotame dans sa bassine qui est en train de prendre un bain, mais il joue avec le petit tuba puis le petit masque. Je le trouvais cute, ça m'a inspiré, mais je la ferai pas telle quelle. Je voulais juste vous montrer de quoi je suis partie pour le faire. J'ai décidé d'essayer d'en faire. Je me donne un petit défi. Là, vous savez, des fois, j'aime ça me donner des petits défis. Je vais me donner un petit défi d'en faire une plus garçon puis une plus fille. Alors, je vais tester ça avec vous. Puis je vais aussi en faire une horizontale pour vous montrer que des fois on peut partir de ça, mais on peut la faire horizontale. On peut changer les couleurs, on peut changer les versions. Donc je m'amuse à faire ça. Mais je trouvais intéressant la technique avec les nuages ici, que c'est ça que je voulais vous montrer. Puis durant le mois de juillet, chez Stampin' Up, c'est le mois de l'aquarelle. Alors, je vais utiliser l'aquarelle pour colorier ici la bassine. Mais le petit garçon, je vais le faire avec le bateau. Donc là, j'ai fait des petits tests juste pour vous montrer. J'ai commencé par me couper 2 bases de cartes. Donc, je me suis dit, je fais une version plus traditionnellement petit gars, puis une autre version plus traditionnellement petite fille. OK? Parce que, bon, remarquez que ça pourrait être le contraire aussi, là. Je suis pas... mais je voulais dans des teintes plus de turquoise, puis dans des teintes plus de rose. Ensuite, je me suis coupé 2 cartons un petit peu plus petits dans le bleu nuit. Je trouvais que le bleu nuit allait aussi bien avec les 2 couleurs. Et enfin, je me suis coupé 2 cartons blancs, 5 par 3 et 3/4. Donc, vous voyez, là, je vais partir avec la même base. Puis là, je vais faire celle-là, je pense, horizontale. Puis celle-là, je pense que je vais l'essayer verticale. Fait que je vais vous montrer un peu les 2 versions. Dans le jeu d'étampe, pourquoi j'ai décidé d'en faire un petit garçon, une petite fille?
Ben j'avais des étampes là, qui étaient plus, lui il semble plus un petit garçon, les autres plus une petite fille. Puis dans mon événement que j'ai fait en fin de semaine, on me demandait des cartes de petite fille, puis je n'avais pas beaucoup. Alors c'est pour ça que je voulais faire ces deux versions-là. Excusez, je suis en train de regarder si j'ai des commentaires, je vois pas vraiment. Alors, OK. Fait que voilà. Ce que j'ai fait ensuite, je me suis coupée avec les poinçons de bordure incontournables. Là, j'ai pris ça pour couper mon nuage, mais vous pourriez découper au ciseau. Là, pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, vous pourriez couper au ciseau une forme de nuage, OK, pour faire votre pochoir. Dans le fond, c'est juste pour venir faire un gabarit pour le pochoir. Fait que je vais le refaire. Dans le fond, je l'avais fait... Je l'avais testé ici. Ben, je pourrais vous montrer ce que j'ai fait dans le fond. Au début, j'avais juste fait les nuages. Après ça, j'ai décidé de faire de l'eau parce que j'ai décidé de mettre un petit bateau pour mon petit hippopotame. Fait que là, j'ai fait un horizon avec de l'eau. Fait que là, je vais le refaire en descendant moins bas mes nuages, puis en faisant mon eau en premier. Je pense que ça va aller mieux. Fait que je vais faire à l'endos pour vous montrer la différence. Alors, je tasse mes bases de cartes pour ne pas les salir. Je vais sortir un papier brouillon. Et je vous montre comment faire ça. Alors, je vais commencer par tracer ma ligne d'horizon. J'ai pris du ruban à masquage parce que je n'ai pas acheté encore le papier à masquage. Là. Je ne sais pas ce que je brette, là. J'ai pas encore acheté. Alors, j'ai pris du ruban à masquage pour peintre que j'avais dans le garage de mon chum. Puis là, je viens de le coller en deux. C'est pas super. Ça ira pas bien, mon affaire. Je vais en reprendre un autre morceau. Fait que, dans le fond, je me prends un ruban, un morceau comme ça, de la largeur de ma carte au moins. Et là, il colle encore quand même pas mal. Fait que ce que j'ai fait, là, c'est soit qu'on le passe sur notre bras pour enlever un peu du collant ou sur, ou sur des jeans, là, tu sais, dans le fond, ou des pantalons, pour y mettre un petit peu de mousse qui soit moins collant un peu pour pas déchirer notre papier. Donc là, je pense que je vais y faire un petit peu plus d'eau. Fait que là, je vais venir, dans le fond, décider qu'est-ce qui va me servir comme ligne d'horizon pour mon eau. Ensuite, j'ai pris mes brosses. Vous savez comment j'aime les brosses estampes. Donc, j'ai décidé d'y aller dans le bleu nuit. J'aurais pu y aller dans une couleur sanitaire, oasis d'orchidée, même la couleur, ça aurait pu être bien. Là, je suis allée dans le bleu nuit, parce que j'avais pris mon carton aussi bleu nuit. Fait que j'ai dit, je vais faire un petit rappel de cette couleur-là. Là, mon bleu nuit est très, très réancré. Là, je l'ai ancré l'autre jour, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup d'encre. Fait que je viens d'enlever un petit peu sur un papier, puis après ça, dans le fond, je viens faire des cercles ici pour venir faire mon eau. Je fais juste tapoter un peu sur mon autre papier avant, remarque que je pourrais le faire ici, pour enlever l'excédent, pour ne pas faire de taches. Ça pourrait faire des taches au début. Je trouve que ça fait un plus bel effet comme ça. Puis là, je fais bien attention pour venir dépasser ma ligne ici, pour ne pas en mettre dans mon ciel, là. Les bordures, ah oui, Diana, tu les aimes, hein? Moi aussi, je les aime vraiment beaucoup. Alors là, je peux enlever ça et j'ai ma ligne d'horizon pour mon futur petit bateau. Et là, j'ai décidé d'y aller dans ma couleur de base de carte, qui est piscine party, pour faire mes nuages. Alors là, j'ai pris une autre brosse estampe. Puis, je viens prendre du piscine party. Et là, je vais faire la même chose, mais je vais utiliser ma bordure de nuages pour venir faire mes nuages. Puis là, je ne suis pas obligée de la mettre droite. Là. Tantôt, je l'avais mis droite, mais je ne suis pas obligée de mettre ça droit. Les nuages, pas tout le temps droit. Là, il faut juste s'assurer de bien tenir le temps qu'on le fasse pour que ça bouge.
J'aurais pu mettre des tapes, là. Ah, là, vous voyez, j'ai pas tapoté à côté avant, puis je viens de faire une tache. Fait que ça, c'est pas super. Tu sais, quand je vous dis là, des trucs, là, mais faites-les, là. Faites pas comme moi, là. Moi, je dis des affaires, puis je les fais pas, c'est pas super. OK, j'en ai mis pas mal quand même. Là, je voulais pas que on voit, parce que surtout que ma carte est horizontale, je voulais pas qu'on voit le même motif se répéter. Fait que j'ai tourné de l'autre côté ma bordure pour avoir un motif différent. Puis là, je vais décaler ça un peu. Puis je vais y aller comme ça. Et là, je vais revenir mettre du piscine party. Mais je n'irai pas jusqu'en haut parce que je veux laisser du blanc de nuage. Donc, je suis allée fort un peu sur mon... J'aurais dû y aller un peu moins fort sur celui d'en haut. Là, je viens de... Mon ciel, il est pas mal foncé en haut, je trouve. Là, je continue comme ça. Je vais dessus. Je retourne comme ça. Je vais y aller croche. Je suis en direct, hein? Fait que des fois, je le disais à des gens en fin de semaine, des fois, je fais des gaffes. C'est pas grave. Vous apprenez avec ça, avec moi. Ça fait partie de la vie. Voilà. C'est quand même pas si mal. Je pourrais venir couper un petit peu en haut là, si ça m'énerve trop, mon foncé, là, mais c'est pas si mal. Mais que je fasse la composition de la carte. Là. Ah, je sais ce que je vais faire tantôt. Je vais cacher ça avec quelque chose. Donc, là, j'ai ma base qui va venir ici. Et là, ben, je voulais avoir mon petit bateau. Et là, je voulais vous montrer... Là, je ne l'ai pas testé avant. Hein? C'est ça qui arrive. Donc, je vais dans quelle couleur? Je voulais, dans le fond, je voulais... on dit que c'est le mois de l'aquarelle. Fait que je voulais utiliser de l'aquarelle sur mon projet. Fait que j'ai décidé de couper mon petit bateau. Dans le fond, le petit bateau, juste pour vous montrer, c'est un poinçon qui est ici. Fait que si vous achetez des découpes, je pense qu'on les voit mieux ici. On les voit mieux ici. Regardez, il y a comme un petit bateau ici. C'est ça que je vais utiliser. Puis j'ai une petite bassine. Fait que je vais aussi utiliser la petite bassine tantôt. Bonsoir, Madame Fortier. Alors, fait que c'est ça que je vais utiliser. Puis là, je voulais utiliser l'aquarelle. Puis je me disais peut-être que le petit bateau, il serait beau en aquarelle. Fait que je l'ai coupé. Le petit bateau et la bassine, je les ai découpés dans du papier aquarelle qui est dans le catalogue, le papier fluidissant, qui est un papier aquarelle. Fait que là, dans le fond, je vais utiliser mes pinceaux avec de l'eau. OK? Ça pourrait être un pinceau ordinaire que vous trempez dans l'eau. Moi, j'utilise les Aquapainter, qui sont des pinceaux de différentes largeurs. Lui, c'est le large. Je pense pas que je vais prendre lui. Lui, c'est le moyen. Je vais essayer avec celui-là. Et là, je vais y aller, je pense, avec Doux Suède. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets un petit peu d'encre en pesant sur mon tampon. Comme ça, je me mets de l'encre ici dans ma palette que je peux utiliser pour venir colorier.
Donc, puis dans mon pinceau, moi, j'ai de l'eau déjà dedans. Fait que ça vient aider. J'ai pas besoin d'avoir un plat d'eau à côté. Mais pour celles qui prennent le pinceau ordinaire, là, ayez un petit plat d'eau pour tremper votre pinceau, puis ça va être bien correct. Donc, je tente ça pour encore pas trop faire de dégâts. Puis je pense que je vais sortir mon petit tapis en silicone pour essayer de faire un peu moins de dégâts. Donc, je me mets de l'eau ici et je viens prendre la couleur. Puis là, je pourrais faire des tests. J'aurais dû me prendre un essuie-tout, mais j'ai pas pris ça. Bon, c'est pas grave. Fait que là, j'ai comme des petites lignes. Fait que je vais vraiment y aller dans le sens comme du bois. Puis, mon poinçon, il a comme embossé des petites lignes. Fait que je vais essayer de les mettre plus foncées, celles-là. Puis après ça, je vais continuer. Bon, c'est assez basique, là, comme technique, là. Je vais prendre de l'angle plus foncé. Je pense que je vais essayer d'en mettre du plus foncé ici aussi, là, à l'arrière. Là, c'est sûr que ça se promène un peu. J'ai de l'eau en masse. Mais l'avantage du papier aquarelle, c'est qu'on peut le retravailler. On peut faire des nuances de couleurs avec. Bon, là, j'ai de la misère à venir mettre mon plus foncé parce qu'il est trop mouillé. Je vais le laisser sécher un petit peu. Puis là, je pense que je vais essayer. Ma bassine, je voulais plus la faire dans le gris. Je vais aller dans l'ardoise bourgeoise pour celle-là. Là, il faudrait vraiment que j'essuie ça, par exemple. Et j'ai rien. Merveilleux. Ah, je sais ce que je vais prendre. J'ai des petites lingettes de bébé qui ont séché. J'avais mis de côté. Alors, tiens, là, je vais être bonne pour y aller dans le gris. Quand il va être un petit peu sec, je vais venir remettre de la couleur. Donc, je vais y aller dans l'ardoise bourgeoise pour ma bassine. C'est ici. Je vais essayer de mettre un petit peu moins d'eau. Peut-être elle aussi, elle a été toute embossée. Les poinçons sont vraiment beaux. Là, je vais essayer de mettre plus de gris foncé d'un côté. Faire comme un relief. Puis je vais essayer de le refaire après sur mon... Puis d'en dessous ici. Un petit peu ici. Puis là, ce que je vais faire, je vais m'enlever un peu d'encre. Là, je vais y aller par-dessus. On a quand même mélangé mes couleurs. Je vais essayer de faire enlever ma ligne quand même, mais... Là, ça paraît, j'aime pas ça. Je suis vraiment pas une experte de l'aquarelle. Je pense que c'est quand même pas si pire, mais... Bon, lui, il commence à être pas pire. Je vais y en rajouter.
aurait pas assez. Je pense que je pourrais le jouer avec longtemps avant d'avoir l'effet que je veux, là, mais je ne veux pas passer 1 heure là-dessus non plus. Donc celui-là, je vais essayer de l'améliorer un petit peu. On commence à moins voir ma ligne ici, là. OK, de toute façon, là, c'était vraiment pour avoir un effet différent de coloriage. Je voulais vous montrer différentes techniques. Fait qu'on va laisser ça sécher. Et puis, je vais continuer mes autres étapes. Alors, ce que j'ai fait ensuite, parce que là, je voulais avoir mon petit hippopotame, j'ai étampé sur... Où je l'ai mis? Mon petit hippo. Bon, je ne le trouverai plus. Ça, il n'est pas là. Ah, il est ici. J'avais étampé un des petits hippopotames. Je vais en étamper un autre tantôt. Je pense que je vais le faire tout de suite parce que je vais les colorier les deux en même temps. Alors, je prends mon encre Memento parce que je vais utiliser les Stampin' Blends pour colorier. Alors, l'encre Memento et un carton blanc comme ça. Je vais prendre, là, je me dis dans une petite bassine. Je pense que je vais, là, c'est valeur, je vais peut-être perdre le tutu par exemple, mais je vais y aller comme avec celle-là. Et là, je vais étamper mon petit hippopotame. Avec l'encre Memento qui va bien avec les Stampin' Blends. Mais ça va pas bien avec l'eau, par exemple. Fait qu'il faudrait pas que je colore avec de l'eau. Et là, ben, je pourrais les découper au ciseau. Mais dans ça, j'ai les poinçons. Donc, c'est lequel? C'est lequel? La petite ballerine. Fait que je coupe ça avec ma machine de découpe. Donc, voyez-vous, oui, vous voyez encore. Je vais juste me mettre un petit ruban adhésif pour pas que ça bouge. Et je découpe ça là. Là, j'ai mis 2 petits hippopotames. Donc là, j'ai décidé d'y aller en gris avec les Stampin' Blends Ardoise Bourgeoise. Fait que j'ai les foncés et le clair. Donc là, j'ai pas trop regardé comment ils étaient coloriés, mes petits hippos, mais on peut s'inspirer ici dans le catalogue quand des fois on veut voir comment ils sont, comment les colorier. Là. Fait que, vous voyez, là, ils ont mis le museau un petit peu plus clair, le tour un petit peu plus foncé. Donc, c'est souvent ce que je fais aussi. Je pense, je fais le tour un peu plus foncé, puis où je pense qu'il y aurait des ombrages, j'y vais plus foncé. Donc, je fais le tour en premier. C'est comme ici, en dessous de la main, en dessous du bras, j'ai l'impression que ça serait plus foncé. Fait que je le mets comme ça.
Ici aussi, je vais y aller plus foncé. En dessous de la petite patte ici, de la bedaine, je vais mettre ça plus foncé. J'imagine s'il y avait un ombrage où ça pourrait être en dessous du cou, ici aussi. Je fais quand même un petit bout comme ça. Puis ici, je vais y en mettre un peu aussi. Et avec le plus pâle, ensuite, je viens mélanger. Je viens colorier le reste en tournoyant pour venir mélanger mes couleurs. Je commence par mon tour pour venir mélanger mon foncé et je m'en vais vers le centre pour que ça soit plus pâle. Je fais attention pour ne pas le colorier la petite bouche. Comme ça ici. Là, ben, je ne veux pas y laisser complètement le ventre blanc. Fait que je vais y aller quand même avec le gris clair, mais j'aurais aimé. Il faudrait que j'y aille avec le. Il y a un nuanceur là. Je ne le ferai pas au complet. Je vais essayer de venir passer le nuanceur dessus, voir qu'est-ce que ça fait. Là, je fais vraiment un test avec vous, parce que j'ai pas d'autres gris plus pâles. Le nuanceur, c'est un blanc avec seulement de l'alcool. Je suis pas sûre que je vais être capable d'enlever la démarcation. Il peut venir apporter un petit peu de lumière. Si je fais ça comme ça, puis qu'après je viens passer. Faut pas que ça soit trop grand, là. Il vient faire comme un petit halo blanc. Mais là, je me rends compte que ça fait des démarcations. Bon. Je pense que j'aime mieux. Il tasse un peu comme la couleur. OK. Ensuite, mon autre ici. Même chose. Je mets un petit peu de foncé. Et là, je ne viendrai pas colorier la petite jupette. Je vois qu'il y a quand même ça ici. En dessous du cou. Et là, ben, je colore avec les blends, moi, mais vous pourriez colorier avec n'importe lequel de vos crayons. Vous savez que moi, c'est mes crayons préférés, là.
OK. Puis là, ma petite jupette, je sais pas si on va la voir. Ah oui, on pourrait la voir peut-être. Je vais la colorier. Je pense que je vais y aller en pierre rose polie comme mon carton. Oui. Ça va être dans le rose. Là, je me rends compte que, vous voyez, j'ai fait mon... Le carton aquarelle, il est moins blanc. Fait que c'est sûr que ça a l'air plus beige finalement avec mon... parce qu'il est comme beige à la base. Fait que mon gris, j'ai pas réussi à le faire sortir aussi gris quand je l'ai colorié. Lui, il va être plus beau. OK. Bon, ensuite, là, il me restait aussi, c'est vrai, à faire mes nuages avec... Je voulais faire un peu la même technique de nuages, mais là, je me demandais si je les faisais pas roses. Je pense que je vais finir celle-là en premier. Puis après ça, au pire, je vous montrerai. Là, je vois-tu l'heure? Ah oui, c'est pas super. Des fois, je suis plus lente que ça encore. Là, je suis comme ça. Là, je voulais venir rajouter ici un petit vœu. J'ai pas de poinçon d'étiquette dans ça. Est-ce qu'ici, j'ai des petites étiquettes? Non. Je cherche dans mes nouveaux poinçons si je ne trouverais pas quelque chose à mon goût. Bon, je vais y aller avec... celle-là. Ça, c'est enveloppe à offrir. Je vais prendre la petite bannière ici. Je vais venir en mettre un morceau pour le vœu ici. Je pensais venir... Je vais commencer par couper mon morceau. Puis ensuite, je vais regarder mon vœu. Ici. Et là, j'ai des vœux. J'ai fait la fête, tu le mérites, mais c'est plus pour le petit tutu. Et Pépé pourra. Ah, tu es vraiment super. Puis une tonne d'amour. J'ai le goût d'y aller avec Ah, tu es vraiment super pour celle-là. En espérant que ça fonctionne sur mon étiquette. Ah, tu es vraiment super. Est-ce que ça rentre? Et ça rentre pas mal serré. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Puis vous allez voir, je vais vraiment y aller dans l'horizontale. Donc, je vais faire un rappel de mon bleu nuit. Je vais l'étamper plus à droite. Parce que mon vœu n'est pas super long. Puis je vais venir couper ici. Puis je vais venir le coller là. Je vais venir couper de l'excédent. Un petit peu, je vais y aller dans ce sens-là, ça va être mieux.
Comme ça. Bon, maintenant, là, j'ai le goût de m'amuser avec les poinçons. Il y a une petite bouée ici. Je pense que je vais découper la petite bouée. Puis, il y a aussi le petit tuba, qui est vraiment trop cute. Les petites lunettes de plongée, qui sont vraiment trop cute. Et des petites gouttelettes. Je vais y aller avec ça pour celle-là. Donc, je vais découper... je vais dans quelle couleur? C'est du baie des Bermudes. Je pense que je vais y aller avec ça pour le tuba et le masque de plongée. Puis ça, je vais y aller dans le Suède ou le brune dune pour la petite bouée. Ça va être beau. Puis les petites gouttelettes, je vais essayer de trouver du piscine party. Est-ce que ça, c'est piscine party? Oui, je pense que oui. Je vais y aller avec les petites gouttelettes comme ça. Fait que je vais aller découper tout ça, puis ensuite, on va pouvoir faire notre collage. J'aurais dû découper mes pièces avant. Mais je pense garder ce que je vais faire. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour faire tout d'un coup. Je vais couper un tout petit morceau de ça pour ma petite bouée. Un petit morceau de baie des Bermudes pour ça pis ça. Et un mini morceau de piscine party. On va jeter les retailles pour les gouttelettes. Fait que là, je vais pouvoir passer ça tout en même temps dans ma machine de découpe. J'ai mis ma plaque. Alors, oh, les petites gouttelettes sont cute. Là, j'étreigne mon kit. Je l'étreigne. J'ai 5 personnes, hein? C'est fun. Tiens, il va y avoir des petites gouttelettes comme ça. Ensuite, je vais pouvoir mettre la petite bouée. Voyons, je ne suis pas capable de la sortir. Je vais prendre où est mon outil touche à tout. Ah, je pense que je l'ai dans mon outil. Mon petit pic pour la petite bouée. Et on va mettre ça où on la met en avant. Et puis, petit masque de plongée. Avec le petit tuba. Qu'est-ce que tu dis des... Ah, je les étreigne, ouais. Je les étreigne, ça veut dire que j'utilise pour la première fois mes affaires. C'est une vieille expression que ma grand-mère disait.
Ouais, ben les daies, tout le lot d'hippopotame, c'est la première fois que je l'utilise avec vous. Fait que, vous voyez, je m'amuse. C'est pour ça souvent que j'utilise Pinterest aussi, parce que quand je commence, c'est pas évident pour moi. Bon, fait que là, ça va ressembler à ça. C'est pas évident pour moi de partir de zéro. Là, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il me manque de quoi ici? Ou ici. Est-ce que je pourrais y rajouter de la petite ficelle? Quelque chose. C'est quoi qu'il y a dans le jus d'étampe? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. On met des coupes. Je sais pas trop. Avez-vous des idées? Ah, c'est quoi que tu utilisais mes questions? Ok, ouais, ben dans le fond, c'est tout mon lot complet que j'utilisais pour la première fois. Ouais, là, je me demande qu'est-ce que je fais pour venir améliorer un petit peu mon projet. Il manque quelque chose. Je sais pas si je venais mettre un petit peu de ficelle ici. C'est pas si pire, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, pas sûre, pas sûre. Je pense que je vais coller ça comme ça. Puis peut-être que des fois, là, je mets ça de côté, puis c'est après qu'il me vient des idées. Mais dans le fond, il est seul, un peu comme seul au monde, là, mais ça va être drôle, ça va être ça. Bon, où j'ai mis ma colle maintenant? Je pense que je vais y aller comme ça. Je me décide pas, j'ai pas d'autres idées. Donc, je vais coller. Ça sur ma base de cartes. Ensuite, c'était celle-là, mon bon côté. Ça ici. Mon petit vœu. Là, je me demande, je le mets-tu comme ça? Comme ça, on le verrait plus parce que là, il tombe dans le blanc, on le voit pas tant. Là, on voit qu'il vraiment, il vient, ça fait comme un petit drapeau un peu. Je vais le mettre qui apparaît, je le fais dépasser sur le marine ici pour qu'on le remarque plus. Bon, maintenant, pour mes petits accessoires, là, je vais y aller avec la colle. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, là. Mais moi, ça me dérange pas trop. Un petit masque de plongée. Le petit tuba. Comme ça ici. Et mon petit... ma petite bouée. J'ai le goût. Je trouve que... Je sais pas si vous remarquez. Je trouve qu'elle ressort pas beaucoup, ma petite bouée. Savez-vous ce que je vais essayer de faire? Douce Suède. Bon, ça donne bien, c'est la bonne couleur. Je vais prendre un doigt éponge et mon encre Douce Suède. Et ce que je vais faire, pour le faire ressortir davantage, je vais prendre de l'encre avec mon doigt éponge, puis je vais venir en mettre tout le tour de ma petite découpe.
Et ça va faire sortir vraiment plus. Je fais souvent ça quand je veux faire ressortir des éléments. Fait que je vais coller ma petite bouée parce qu'après ça, je vais mettre en dimension le petit bateau. Voilà. Et là, je pense que je vais coller mon hippopotame. Ici. Et là, je vais mettre des dimensionneurs. Des petites mousses 3D. Pour le petit bateau. Quand même cute. Il est quand même cute. OK. Bon, maintenant, si je veux faire vite pour ma petite fille hippopotame, faire ma version. Je vais juste mettre ça de côté pour ne pas les perdre. Ma version. Ah, j'ai oublié mes petites gouttelettes. Je ne veux pas les perdre. Là, je pourrais en mettre d'autres de l'autre côté aussi. Là. Voilà. Là, c'est vrai qu'elle est faite. OK. Pour ma fille. Maintenant, là, je vais m'assurer de ne pas avoir de colle. Pour elle, j'avais le goût de faire des nuages roses. Quand j'ai dit que je voulais aller dans le rose, là, j'avais le goût de rose. Alors, je vais sortir mon encre. Là, je ne sais pas, par exemple, si ça va être trop rose, ça. Il va falloir que je fasse un petit test parce qu'il est foncé. Il est pas mal rose. En même temps, je ne me vois pas aller dans d'autres teintes. Fait que je vais l'essayer, mais je vais vraiment le passer avant sur mon papier pour essayer de limiter un peu. Et là, j'espère juste que mon verre ne s'étendra pas. Je vais essuyer un peu le verre pour être sûr qu'il ne s'étende pas avec mon pochoir. Idéalement, ça aurait été de refaire un autre pochoir rose. Mais on va l'essayer comme ça. Fait que là, je vais la faire verticale. Et puis, on va y aller comme ça. Je vais enlever du stock un peu. Je manque de place. J'ai le don, moi, de virer à l'envers mon atelier quand je bricole. C'est épouvantable. OK, on y va. J'aurais pas besoin de peser beaucoup. Vous comprenez le principe, je vous ai tout expliqué ça tantôt. C'est un beau coucher de soleil, là. J'en ai des fois des beaux comme ça chez nous. Tiens.
prend pas trop de temps. Là, j'ai pas mis de verre, de gazon. Je vais aller vraiment... Ma bassine, je sais pas si je l'aime finalement. Je suis pas sûre. Peut-être que je pourrais y faire d'autres choses. Comme j'y étends, comme ça, elle volait sur un fil. Après, je dessine un petit fil de fer. Avouez qu'elle a de l'air d'être dans les nuages sur un fil de fer. Elle est en train de faire du funambulisme. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Un petit en gris. Oh, pas la grosse pointe. Est-ce que je serais game de faire ça? J'ai le goût d'essayer. Tiens, c'est comme si elle marchait sur un fil. Je viens d'inventer ça. Et là, je vais lui mettre... Je mets-tu des... Ah, hey, en plus, regardez ça. Il y a un petit... Il y a un petit parapluie pour se tenir. Fait que je vais lui mettre un petit parapluie avec des petites fleurs dessus. Là, je le mets quelle couleur? Je vais y aller dans un rose plus pâle. Je vais y mettre des petites fleurs. Bon, l'heure de créer en direct avec l'ombrelle, ben oui, ça va être comme parfait. Je vais y aller dans le... Ça, est-ce que ça serait beau avec... Non, c'est pas tout à fait la même rose, hein? Si je vais dans le mauve, c'est pas tout à fait pareil, mais là, je trouve pas de petit rose pâle qui ferait bien. Ah, ça, c'est pas si pire. Je vais y aller avec ça. Et des fleurs. Je vais aller découper ça. Je reviens dans 2 minutes. Ma plaque. Donc, j'ai ma petite ombrelle ici. Là, je pense que je vais venir lui faire des petits traits de plus foncés pour qu'on la voit bien. Puis, je vais faire des petites fleurs. Oups, excusez-moi, j'ai fait du bruit. J'ai tout accroché. Alors, j'ai des petites fleurs. Mais là, je trouve qu'elle est trop pâle, puis elle va pas assez rechercher la couleur de pierre rose polie. Fait que je vais faire comme tantôt avec le tour. Oups, ouais, il est foncé. Tiens. C'est un peu de l'improvisation que je fais là. Puis, si je prends mon crayon,
comme des petites rainures dedans. Ça ici, c'est pas si pire, c'est pas parfait à mon goût, mais là, je me disais, je mets des fleurs, mais je les trouve même pas, je trouve que ça marche même pas. Je vais faire d'autres choses à la place. Je pense que je vais faire des petits cœurs roses à la place. Je trouve que ça va aller mieux que les fleurs. Les fleurs donnent pas ce que je pensais. Fait qu'il n'y a rien qui est fou, que je change pas d'idée. Alors, j'ai des petits cœurs. Je vais lui mettre des petits cœurs au lieu des petites gouttelettes de tantôt. Fait que vous voyez, c'est un peu le même principe. Puis là, il me restera peut-être un vœu à mettre. Donc, fais la fête, tu le mérites. On met celle-là ou et Pépé pourra. Pépé pourra, c'est quand même pas pire aussi avec ce qu'elle est en train de faire. Je pense que je vais mettre Pépé pourra. As-tu des petits oiseaux? Ah ouais, ça aurait pu, ouais. Des petits cœurs super beaux. Mais je vais essayer d'y aller avec la même collection. J'avais pas d'oiseaux ou de papillons, mais effectivement, ça pourrait faire. Fait que je pense que je vais y aller avec le Pépé pourra pour mon vœu. J'ai mis mon carton blanc. Donc, je vais me faire un vœu. Pépé pourra, je pense que c'est celui-là. Il est tout petit. Donc lui, je pense que je vais y aller dans le gris foncé, gris souris. Et là, je sais juste pas qu'est-ce que je vais prendre comme bannière. En tout cas, je vais trouver après. Oups. Je vais aller un peu fort. J'ai pesé trop fort. Il faut vraiment être délicat avec nos étampes. Donc, je vais essayer de me trouver un petit poinçon autre. Là, je l'ai trouvé. Je sais pas si celui-là, je suis capable de récupérer. Non. Je vais essayer de me trouver une autre étiquette. Ça, je sais pas si c'est assez grand. J'aurais dû penser à ça avant, là. Il est serré un peu. Mais cric, c'est pas si pire. Si je le mets comme ça, je vais l'essayer. Si ça fonctionne pas, on le changera. Là, je le mets dessus. Non, je vais y aller comme ça. J'essaie de voir là, pour être capable de le prendre puis où je vais le mettre, mais je pense que je vais le mettre là. Fait qu'on va voir le bout de mon étiquette. Je vais essayer ça. Si ça ne fonctionne pas, je le recommence. C'est quand même pas si pire. Là, je pourrais rajouter un petit bout de ruban ou un petit bout de ficelle. Là, j'ai de la ficelle.
la ficelle qui est plus en vigueur, là, mais j'en ai pas de la bonne couleur. Je vais me couper un morceau de ça, puis vous allez voir, je vais faire quelque chose. Où j'ai mis mes ciseaux. Ici. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre, je pense que je vais mieux mes blends. Donc, les crayons tantôt que j'ai pris pour colorier mon tutu, je peux venir colorier ma ficelle de la couleur que je veux avec ça. Il suffit de la tourner un petit peu là, pour en mettre sur tous les côtés. Et normalement, c'est de l'encre à l'alcool qu'il y a dans ça. Fait que ça se sèche assez vite. Il y a quand même des limites si je me mets les doigts dedans tout de suite, là, mais j'ai mis mon petit... Ici, je vais passer ça dessus pour enlever le plus gros. Pas tout tacher mon projet. Ok, donc ça, je devrais en avoir assez. Je vais venir mettre ma petite étiquette. J'ai trop effiloché mon bout. Ok. Bon, j'ai tout effiloché ma ficelle. Ok, on va la voir. Je vais juste venir lui faire une petite boucle. Et là, c'est tout qu'un défi en direct avec la longueur que je me suis donnée. Et voilà. Je pense que je vais coller ça comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Je vais y aller comme ça. Donc, on va commencer par coller la base de carte. Je vais m'assurer qu'elle ouvre dans le bon sens. Parce que je suis du genre à les coller à l'envers. Là, je vous montre pas comment faire l'intérieur et l'enveloppe, mais on ferait un petit rappel de ça. Ah, bon, super, merci, vous êtes fine. Allô, maman qui vient d'arriver. J'espère que tu as passé une belle soirée. Oui, hein, c'est le fun, les petites cartes. J'aime ça faire des variantes. Vous voyez, j'avais pas de modèle pour ma carte fille. J'ai créé en direct avec vous. Vraiment. Et j'ai le goût de la mettre en dimension. Puis souvent, là, c'est ça. Là, on commence, on n'a pas trop d'idées, on essaye. Puis là, à un moment donné, oups, les idées arrivent. Puis plus on en fait avec le même jeu, plus on a des idées. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'essayer de varier les sens, les couleurs, les thèmes. Puis vous allez voir, ça va fonctionner. Vous aussi, vous allez avoir des bonnes idées. Celui-là est un peu grand. Je vais venir le couper en deux. Comme ça ici. On va coller mes petits cœurs. Oups, que j'en ai eu beaucoup là. Regardez ce que je vais faire.
Rien en prendre pour lui aussi. Pas que ça déborde trop. Et un troisième. Vous savez, dans les ornements, dans les accessoires, c'est souvent un nombre impair. Souvent, je vais en mettre 3. Même chose pour les petits brillants. J'aurais peut-être pu mettre des petits brillants tantôt aussi. Je cherchais quoi mettre. Ça aurait pu être des petits brillants. Puis, souvent en nombre impair, de 3 ou de 5, ça vient vraiment balancer les choses. Donc ça, je vais mettre des mini dimensionneurs. C'est vraiment un petit truc de mettre des nombres impairs pour vos projets. On va mettre ça comme ça ici. Et Pépé pourra. Alors voilà, je tasse tout ça. C'était mes petites idées puis mon projet pour ce soir. Juste pour que vous voyez bien, je vais juste tasser. Et tabarouette, excusez pour le bruit. Donc, je voulais enlever un peu de surplus. Alors, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que je rajouterais... Allez, donnez-moi 2 secondes. Je vais rajouter des petits cristaux d'urin. Je trouve ça... ça sont gros pas mal. Il m'en reste plus de petits là. Ah, ceux-là. Ceux-là, les iridescents. Je les aime trop, ceux-là. J'espère qu'ils vont rester longtemps dans le catalogue. Je peux y rajouter des petits brillants comme ça. Oui, j'aime ça. Bon, puis ceux-là ici, même chose. Puis il vient comme chercher un peu la couleur de ce qu'il y a autour. Bon, là, c'est vrai. Là, je pense que là, je suis contente de mes cartes. Alors, voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé. Oui, belle soirée, trop beau, j'aime beaucoup. Ben, merci. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis, ben, si vous avez des amis qui créent, qui aiment voir des nouvelles créations, ben, n'hésitez pas à leur partager. Ça va me faire plaisir de qu'ils puissent voir là, ces projets-là et ces idées-là. Alors, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée et ben, je reste disponible encore, comme je vous dis, là, toujours après mes directs. Je peux être là encore une bonne demi-heure facile si vous avez des questions. Alors, je vous fais un beau coucou et à bientôt!